handicap et fonction publique, les grands témoins d'Occitanie, la série podcast du FIPHFP en Occitanie. Bonjour à vous, nous poursuivons cette série de podcasts du Handipact Occitanie. Nous accueillons aujourd'hui Madame Laetitia Demic, assistante sociale du personnel et référente handicap, ainsi que Madame Sylvie Miotto, assistante administrative du service prévention, santé, accompagnement social au sein de la ville de Colomiers. Je vous propose dans un premier temps, Madame Miotto, Madame Demic, de vous présenter. Bonjour, alors je suis Laetitia Domic, je suis assistante sociale du personnel et en plus de mes missions principales, j'occupe depuis 2016 la fonction de référente handicap au sein de la mairie de Colomiers. Je coordonne ainsi la mise en œuvre de la convention FIPH. Merci beaucoup. Bonjour, moi c'est Sylvie Miotto. Je suis une ancienne assistante de prévention et j'ai pu intégrer l'équipe prévention depuis 1 an et demi en tant qu'assistante administrative. Et je suis en charge, entre autres, de la partie plus technique du FIPH, à savoir les aspects financiers et administratifs, c'est-à-dire tous les achats en lien avec les fournisseurs et le relais avec les agents. Et ça, je peux le faire grâce à mon rôle premier dans la prévention. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous deux. Alors, on va faire un zoom sur l'organisation qui a été mise en place au sein de la ville de Colomiers pour mettre en place cette politique handicap et puis accompagner les agents qui rencontrent des problématiques de santé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans un premier temps comment la collectivité a justement organisé sa référence handicap, son organisation, son dispositif handicap? Oui, alors la référence handicap a beaucoup évolué au fil des conventions entre le FIPH et la collectivité depuis 2008. Alors 2008 qui est la date de la première convention. Mm. Jusqu'en 2016, en fait, la fonction de référent handicap était portée par le conseiller de prévention à lui tout seul. La démarche était auparavant, du coup, beaucoup plus collective en termes de prévention. Des situations plus particulières en lien avec le handicap mental, le handicap psychique notamment, une démarche plus individualisée, plus personnalisée avec un cadre plus confidentiel ont été nécessaires. Un binôme entre l'assistante sociale du personnel et la prévention s'est petit à petit développé pour répondre de façon plus fine aux besoins des agents en situation de handicap. Et quels sont les différents acteurs qui interviennent dans l'accompagnement des agents en situation de handicap au-delà du binôme que vous avez évoqué? Nous sommes plusieurs à agir au niveau de cet accompagnement. Il y a en premier lieu l'agent et ses encadrants, le médecin de prévention, les acteurs des ressources humaines, notamment en ce qui concerne le domaine de la maladie et le domaine de la carrière, et l'ensemble des acteurs du service prévention. Donc, nous travaillons vraiment au quotidien en équipe pluridisciplinaire. Et le poste de référent handicap, c'est un interlocuteur en particulier au sein de la collectivité qui le porte? Alors, bien que je sois repérée comme la référente handicap, on peut dire que nous agissons avec Sylvie en binôme sur des Oui. aspects différents l'une et l'autre. Ok, parfait. Autre question, quels sont les espaces et les outils de coordination que vous avez pu mettre en place pour assurer ce maillage pluridisciplinaire autour des personnes en situation de handicap et que vous accompagnez? Alors, en premier lieu, Sylvie et moi avons des points de coordination hebdomadaires. Nous avons aussi des points périodiques avec le médecin de prévention concernant des situations individuelles sensibles. Et nous avons aussi une commission d'accompagnement individualisé pour traiter de manière pluridisciplinaire des situations individuelles. Pour ma part, je peux faire des études de poste qui peuvent être à la demande de l'agent, de son responsable ou suite à une préconisation médicale du médecin pour des agents qui ont un besoin d'un aménagement de poste. Ok, très bien. Donc, on voit la place et l'importance de la pluridisciplinarité dans l'organisation que vous avez Oui. choisi de mettre en place au sein de la collectivité. Tout à fait. Euh, on évoquait votre double rôle en tant qu'assistante sociale notamment et référente handicap. Ça m'amène à vous poser une question. Comment se matérialise l'accompagnement social des agents qui rencontrent des problématiques de santé, des agents bénéficiaires de l'obligation d'emploi? En d'autres termes, en quoi consiste l'accompagnement social de ces publics? Est-ce qu'il y a des particularités ou des spécificités qui sont à mettre en avant? On vous propose en fait pour illustrer la façon dont on procède de vous présenter une situation classique. Oui, parfait. Donc en général, je fais une étude de poste Hmm. qui est en dehors de l'étude de l'espace de travail et du matériel, plus un prétexte, une porte d'entrée pour un échange
un moment de partage avec les agents pour visualiser en fait sa situation psychologique et assurer un suivi dans le temps. Je peux alors lui parler de la RQTH, lui préciser les portes que ça peut lui ouvrir et les leviers qu'on peut activer grâce à elle, et alors lui conseiller de se rapprocher de Laetitia pour plus de précision et un accompagnement pour monter un dossier auprès de la FDPH. Mm. Voilà, et sur ce type d'exemple, du coup, lorsque je vais recevoir l'agent à la suite des conseils et de l'orientation de Sylvie, Sylvie qui est la porte d'entrée au niveau du terrain, moi je vais pouvoir accompagner l'agent dans la mise en œuvre de ce dossier au niveau de la MDPH et je vais travailler avec lui sur toutes les conséquences invisibles et sociales du handicap, donc pas seulement sur les conséquences physiques et visibles. On va vraiment aller travailler tout ce qu'il y a autour de la sphère sociale, la sphère de la famille, de la santé, du logement aussi. Donc l'accompagnement que je vais proposer en tant qu'assistante sociale du personnel va être plus individuel et plus personnalisé. Donc au final, l'agent va bénéficier d'un accompagnement qui sera plus global et plus complet grâce à notre binôme et à la vision plus collective de Sylvie par rapport à la prévention. Et de votre point de vue, quels sont les avantages ou les inconvénients de vos fonctions respectives et de la construction finalement de cet accompagnement articulé autour du binôme et puis derrière de l'équipe pluridisciplinaire? Alors, concernant les avantages, pour ma part, je suis repérée véritablement comme assistante sociale du personnel par les agents. Donc, à ce titre, mon cadre confidentiel est rassurant pour les agents. Une relation de confiance est possible. Je n'ai par contre pas la vision collective du poste de travail comme Sylvie peut l'avoir en termes de prévention. Donc, sur ce point, on se complète très bien. Concernant les inconvénients, ben, je sais que je dois justement rester très vigilante à préserver le secret professionnel auquel je suis soumise. Et de votre côté, Madame Miato? Pour ma part, j'ai peu de recul puisqu'il n'y a qu'un an et demi que je suis sur ce poste. Quand je dirais que pour l'instant, je ne vois pas d'inconvénients, je ne vois que des avantages. Voilà. Mm. Et ces avantages, du coup, c'est le fait d'être sur le terrain, d'avoir Sur le cette approche terrain, un en peu contact privilégiée. direct avec les agents et ce lien privilégié que je peux avoir avec eux. Voilà. C'est intéressant d'avoir cette vision effectivement de la manière dont la collectivité a décidé d'organiser sa référence handicap, puisque on le voit bien dans le cadre du Handipact Occitanie, tous les employeurs ont choisi de s'organiser de manière un peu différente sur cette fonction handicap. Et du coup, cette logique un peu en binôme avec un acteur de terrain qui est une porte d'entrée et qui apporte évidemment son expertise sur les aménagements de poste, etc. Et puis un accompagnement davantage social. Je trouve une organisation qui est assez intéressante et qui permet de lever pardon, un certain nombre de freins ou de difficultés qu'on peut parfois rencontrer. Alors, je voulais encore vous poser peut-être une dernière question, c'est de savoir finalement quel est de votre point de vue le point de vigilance un peu clé qu'il est nécessaire d'avoir en tête dans l'accompagnement des personnes qui rencontrent des problématiques de santé. Alors, pour ma part, je pense qu'il faut être vigilant à rester vraiment transparent et authentique pour que chaque personne en situation de handicap se sente prise en compte, écoutée et accompagnée. Donc, c'est vraiment notre éthique professionnelle qui est à garantir. Et moi, je pense qu'il est important de rester à l'écoute, de favoriser l'échange et rester réaliste et concret. Euh, Ne pas vendre du rêve. Mm. Le maintien dans l'emploi est certes important, mais il ne doit pas se faire au détriment du collectif et du bon fonctionnement de l'activité. C'est pourquoi il est vraiment important d'avoir une écoute de tous, les agents, les collègues, les encadrants, afin de garantir cet équilibre. D'accord, donc un équilibre entre le bon fonctionnement du service et puis le bien-être de l'agent. Tout à fait. Et en conclusion, est-ce qu'on peut mettre en avant finalement un peu le rôle clé du métier finalement d'assistante sociale du personnel dans le dispositif handicap? Donc là, c'est vraiment un choix qui a été fait par la collectivité. On l'a évoqué tout au long de ce podcast, mais peut-être finalement de manière un peu plus générale, rappeler finalement l'importance de l'impact et du rôle que peut avoir les assistants sociaux du personnel dans l'accompagnement individualisé des agents. Dans le cadre des accompagnements que je peux mener avec l'ensemble des agents de la collectivité, et donc là plus spécifiquement auprès des agents en situation de handicap, je pense vraiment que bah, cette notion de confidentialité est très très importante, puisqu'il y a parfois encore un peu de tabou au sujet du handicap en lui-même. Donc les agents peuvent éprouver des difficultés justement à se livrer par rapport
leur quotidien et entrer vraiment dans leur ressenti, dans leur vécu. Donc, en tant qu'assistante sociale du personnel, la confidentialité que je mène dans mes entretiens et les relations voilà, de confiance qui peuvent être développées au fur et à mesure des entretiens va garantir justement euh, Cette confiance finalement qui va s'établir entre l'agent et vous. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus important, et ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure, notamment vos autres outils de coordination interne, le fait aussi de parler finalement un peu de concert entre acteurs du maintien en emploi. C'est quelque chose que l'on évoque beaucoup dans le cadre du Handipact et des différentes rencontres qui sont organisées, où on se dit qu'il est toujours important de parler un peu d'une même voix finalement entre les différents acteurs qui sont amenés à intervenir autour de la situation individuelle de l'agent, voilà, pour favoriser un petit peu la mise en confiance. Et c'est vrai que si tous les acteurs tiennent le même discours, eh bien, ça ne sera qu'incitatif pour l'agent à engager un certain nombre d'actions qui lui seront bénéfiques à terme. tout à fait. Eh bien, écoutez, merci en tout cas, Madame Yoto, merci Madame Domic pour le temps que vous avez accordé à la fois pour la préparation de ce podcast et puis pour son enregistrement. Je vous dis à bientôt dans le cadre du Handipact et à très vite pour d'autres épisodes. Merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup. vous. Retrouvez notre témoin du jour et toute la série podcast du Handipact Occitanie sur le site du FIPHFP et sa page dédiée à l'Occitanie. À très bientôt.